Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'astro-tendance de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez à retrouver le sourire, que vous préparez les fêtes de fin d'année, qu'elles vont bien se passer et que vous voyez la vie sous un ciel un peu plus radieux. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme ? Eh bien, cette semaine, ce dont je vous parle depuis déjà le mois de septembre, et puis je vous en parle désormais toutes les semaines. Eh bien, ça y est, Jupiter passe en Verseau le 19, et Saturne passe également dans ce signe le 17. Donc cette semaine est marquée par le passage effectivement de ces deux combinaisons planétaires. Donc comme je vous le disais à l'instant, Saturne quitte le Capricorne dans lequel il était installé depuis janvier 2018. Et Jupiter passe aussi dans le Verseau, c'est-à-dire qu'il quitte le Capricorne, et donc ça va nous apporter des choses bien intéressantes. D'ailleurs, je vais vous en parler sans plus attendre. Car sur le fond, nous allons plus aborder Jupiter parce que c'est lui qui nous intéresse tout particulièrement, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais vous faire un peu d'astrologie académique, alors même si vous trouvez ça pas très glamour et un peu rabat-joie, vous allez voir, ça a du bon, parce qu'à mon sens, le départ de Jupiter du signe du Capricorne pour passer en Verseau, ça va redonner tout son sens aux énergies jupitériennes, et cela va redonner ses lettres de noblesse à Jupiter, parce que j'ai un peu le sentiment que tout ça s'est un petit peu perdu en cours de route, et on peut comprendre, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Jupiter, qu'est-ce que c'est ? Alors, Jupiter, c'est une énergie planétaire qui déjà est extrêmement positive, et Jupiter passe un an dans un signe, c'est-à-dire qu'il lui faut à peu près 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Et par définition, Jupiter, c'est une énergie d'expansion, d'évolution, de progrès, d'abondance, de joie, de paix, de bien-être, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Jupiter, c'est super positif, ça fait avancer. Dans tous les cas, c'est la planète qui rime avec évolution. Donc, vous comprenez pourquoi je tiens à vous en parler, parce que l'évolution, c'est une demande récurrente. Tout un chacun demande à ce qu'une relation évolue, à ce qu'une situation évolue, à ce qu'il y ait une évolution. Là, pour le coup, Jupiter, en passant en Verseau, ces énergies d'expansion et d'évolution vont prendre tout leur sens et toute leur dimension. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que depuis un an, Jupiter était en Capricorne. Alors, vous allez peut-être sourire avec ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave. Le signe du Capricorne, et j'aime beaucoup les Capricornes, ne vous inquiétez pas, mais enfin bon, il faut dire ce qu'il y a. Par définition, le Capricorne est une énergie qui va à l'essentiel, pour qui le superflu est complètement inutile et ne sert à rien. Le Capricorne vise le travail, on est beaucoup dans le labeur, on est beaucoup dans la dynamique de l'effort, qu'il faut faire des efforts pour obtenir quelque chose, et que c'est avec le temps qu'on obtient les choses, mais surtout, le Capricorne va toujours sur l'essentiel, tout ce qui est superflu, tout ce qui est un peu chaleureux, ça n'existe pas trop. C'est vrai quand même que le Capricorne est un signe un peu froid. Et donc là, pour le coup, notre Jupiter, en s'installant en Capricorne, effectivement, il a quand même fait son job, puisque Jupiter a quand même apporté des opportunités aux personnes qui le souhaitaient. Cependant, cette abondance, cette joie, ce bien-être était franchement réduit à leur plus simple expression parce que Jupiter était en Capricorne, donc ce n'est pas dans son ADN principal. Et par-dessus le marché, Saturne était aussi en Capricorne, et Saturne, c'est la rigueur, l'essentiel, un peu la restriction, le frein, le temps, l'attente, voyez, le temps que l'on trouve long, ça vient de Saturne. Et Pluton est également en Capricorne. Donc finalement, notre Jupiter, en étant en Capricorne, effectivement, ses effets ont été réduits
parce qu'il était déjà en Capricorne, et par-dessus le marché, ils ont été encore plus réduits et opprimés par Saturne, et certains effets bénéfiques de Jupiter ont été un peu pulvérisés par le Robocop de service qui est Pluton. Donc c'est la raison pour laquelle l'année 2020, d'un point de vue des astrologues qui font de l'astrologie mondiale, dont je fais modestement partie parce que j'adore faire ça, eh bien on le savait que l'année 2020 serait un peu rêche. Mais ça, c'est sûr, on le savait très bien, parce que déjà, Jupiter en Capricorne, on se doutait bien que ça allait pas être la joie, puisque déjà le Capricorne, c'est quand même assez austère, il faut bien dire les choses. Et du coup, avec Saturne et Pluton comme acolyte, on savait bien que ça allait pas donner un truc extravagant et époustouflant, ça c'était impossible. Mais enfin bon, on se doutait pas, enfin en tous les cas, moi je suis la première à le reconnaître, j'étais loin d'imaginer que ça passerait par ce biais-là et que ce serait aussi rêche que cela. Là pour le coup, c'est vrai que là faut dire qu'on on a battu un record. Enfin bon, c'est ainsi, on devait en passer par là. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon sens, le transfert de Jupiter en Verseau va vraiment se faire remarquer parce que pour le coup, les effets jupitériens au cours de cette année n'ont pas vraiment été probants ou ont été réduits à leur plus simple expression. Enfin bon, ça a quand même été un peu une traversée du désert, ça n'a vraiment pas été la joie. Et du coup, en passant en Verseau, qui est par définition une énergie quand même d'ouverture, de liberté, d'innovation, de modernisme, de changement, parce que ça fait partie de la marque de fabrique du Verseau. Le Verseau, c'est ça, hein, ça brise la routine, ça remet en question les concepts qui sont périmés, puisque par définition, le Verseau, lui, ce qu'il aime, c'est le changement, l'innovation, entreprendre, avancer, évoluer, bouger les lignes, remettre en question tout ce qui va plus, tout ce qui entrave en fait l'évolution. Donc vous pensez bien que Jupiter, qui est par définition une énergie d'expansion, d'abondance et de joie, ben là pour le coup, il va s'éclater dans le signe du Verseau. C'est d'une logique incontournable. Et comme on sort d'un Jupiter en Capricorne, qui était quand même plutôt austère, plutôt rabat-joie, enfin bon, c'est un peu tristouné, tout ça, bah forcément, les opportunités qui vont provenir de Jupiter en Verseau vont se faire remarquer. Alors elles vont se faire remarquer pour deux raisons, parce qu'effectivement on sort de quelque chose qui était un peu difficile et pas rigolo, et parce qu'en plus le Verseau par définition il se fait toujours remarquer. Pour moi j'ai toujours défini le Verseau comme une énergie chic et choc. Lorsque j'écrivais beaucoup d'horoscopes dans ma vie d'avant, moi je résumais le Verseau comme ça. C'est une énergie chic et choc. C'est chic, oui. Et c'est choc, oui, parce que c'est choc, parce que ça bouscule un peu, parce que ça sort toujours de l'ordinaire. Avec le Verseau, il faut s'attendre systématiquement à quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui bouge les lignes, qui bouscule un peu les principes, qui provoque un peu, parce que c'est vrai que ça provoque. Alors ça provoque pas pour déranger ou autre, non, c'est pas ça. Si vous voulez, ça bouge un peu, ça interpelle, parce qu'on se dit waouh, là c'est quand même très différent. Ah bah tiens, ça alors, ah oui, ça c'est très innovant. Voilà, vous voyez, c'est ça. Et d'ailleurs, le Verseau, c'est la planète qui symbolise les États-Unis. Eh bien oui. Donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on va avoir un Jupiter qui va se faire remarquer de par déjà les opportunités qu'il va proposer, parce qu'elles vont avoir mais rien à voir avec ce qui s'est présenté là au cours de l'année 2020. Ça va vraiment rien à voir. On va avoir l'impression, si vous voulez, que c'est le Moyen-Âge. En fait, on va avoir l'impression que là en 2020 c'était le Moyen-Âge et que 2021 avec Jupiter en Verseau, c'est 2050. Parce que ça va être extrêmement innovant, ça va être extrêmement moderne, ça va aussi provoquer des changements, ça va aller sur l'innovation, ça va donner envie d'entreprendre, enfin bref, ça va quand même un peu faire avancer les choses. Alors, en astrologie académique, et oui, je vous en fais un petit peu, on dit, lorsque l'on parle de Jupiter, on dit ça, on dit que Jupiter propose et que l'on dispose. Parce qu'en fait, les opportunités de Jupiter, c'est comme des ballons qui passent. Donc le ballon, vous pouvez l'attraper ou le laisser passer, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous avez le choix. Donc,
à partir de du 19 décembre, Jupiter va proposer des opportunités qui vont avoir vocation effectivement à privilégier l'évolution, le bien-être, la liberté, apporter une certaine abondance, un certain confort. Mais c'est comme tout. Toute évolution qui provient de Jupiter implique forcément de lâcher certaines habitudes, certaines idées, certains concepts, et d'oser se lancer dans l'aventure. Parce que dès lors qu'une opportunité est offerte par Jupiter, ça signale forcément qu'il va falloir se dépasser, se surpasser, repousser les frontières du possible et quelque part se jeter un peu à l'eau. Parce que c'est ça. Par contre, si on accepte l'opportunité de Jupiter, qu'on se jette à l'eau, qu'on dit allez hop, j'y vais, je verrai bien, je tente ma chance, j'y vais. Eh bien, une fois que l'on a maîtrisé la situation, et quel que soit le domaine, une fois que ça y est, on a compris, on maîtrise le truc, eh bien, quelque temps plus tard, eh bien, nous faisons tous la même chose. Nous disons, ah ben j'ai vraiment évolué grâce à cette situation, ou grâce à cette rencontre, ou grâce à ce poste, peu importe, on dit tout ça, ah mais j'ai évolué. Parce qu'effectivement, Jupiter, les opportunités qu'il propose font forcément évoluer. Donc elles font évoluer sur le plan psychique, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel, mais il y a toujours une évolution qui se produit avec une opportunité jupitérienne, mais à condition d'accepter déjà de jouer le jeu, de comme on dit, de tenter sa chance, de se jeter à l'eau, parce qu'une opportunité jupitérienne a toujours une part d'inconnu. C'est-à-dire que quand on accepte une opportunité qui vient de Jupiter, on dit ok, j'y vais, mais je ne sais pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si on va y arriver, on a un peu des doutes, parce qu'on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça va forcément bouger les lignes. Une opportunité jupitérienne bouge toujours les lignes. Et donc là, en Verseau, et bien là, ça va carrément bouger les lignes. Parce qu'en fait, ça va provoquer effectivement des opportunités qui vont être très innovantes, qui vont venir un peu de nulle part, qui n'apporteront pas forcément des sécurités, des garanties, mais il faudra en fait faire un peu le coup de poker. Parce que c'est ça le Verseau. Le Verseau, il faut écouter son intuition. Faut se dire, voilà, le truc, je le sens. D'ailleurs, souvent, quand on dit « oh là, je le sens », le truc, j'y vais. Alors que des gens disent « mais t'es sûr, c'est pas marqué noir sur blanc ». Bah oui, je sais, c'est pas marqué noir sur blanc, mais moi, je le sens bien, j'y vais. Voilà. Donc, les opportunités qui vont provenir de Jupiter en Verseau, il va pas falloir réclamer des garanties, des sécurités, des certitudes. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas dans l'ADN du Verseau. Par contre, il faut avoir de l'intuition. Il faut être de nature plutôt positive, il faut avoir l'esprit ouvert, ne pas rechercher la sécurité, aimer le changement et l'innovation, et en fait ne pas cocher toutes les cases du conformisme, parce qu'en fait c'est ça, le Verseau, il ne coche aucune case du conformisme. Par contre, il coche toutes les cases du modernisme, du changement, de l'innovation. Ça oui, ça c'est pas un souci, ça il sait faire. Donc, dès lors que vous n'avez pas peur de ne pas être comme tout le monde, vous revendiquez que vous êtes vous-même et que vous vous souciez du reste, de ce que les gens vont dire ou penser, que vous ne craignez pas la critique des esprits conservateurs, Jupiter en Verseau, vous allez l'accueillir comme le Messie. Parce qu'il va vous apporter des opportunités qui vont donner un rebond et un élan à votre existence, mais comme jamais. Parce que du coup, ça va vous sortir de cette routine, de cette monotonie dans laquelle vous êtes enlisé depuis peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, ou que sais-je encore. Et là, du coup, vous allez sauter dessus à pieds joints, parce que vous allez dire, alors là, je vais revivre. Et d'ailleurs, avec les opportunités qui vont provenir de Jupiter en Verseau, effectivement, on va avoir l'impression de revivre. Ça, c'est très clair à mon sens. Surtout, je vous dis encore une fois, puisque là, on sort d'un Jupiter qui était effectivement en Capricorne, était comprimé par Saturne et par Pluton. Donc là, pour le coup, en Verseau, effectivement, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, c'est la raison pour laquelle
À mon sens, comme Jupiter en Verseau va donc apporter des opportunités qui vont vraiment sortir du cadre, sortir des habitudes de par leur modernisme, leur nouvelle façon de faire, et bien du coup, elle va redonner du sens à l'évolution. Alors, c'est ce que j'ai expliqué sur le blog. Je vais vous citer d'ailleurs cet exemple, par exemple de la vie amoureuse, parce qu'à mon sens, Jupiter en Verseau va proposer des opportunités sur le plan sentimental et aussi sur le plan professionnel qui vont être très différentes et qui vont modifier des façons de faire dans ces secteurs. Jupiter, si vous voulez, en Verseau, par nature, va prôner l'union libre. Alors, ne sautez pas au plafond quand je parle de l'union libre, parce que quand je dis union libre, je ne dis pas, je dis pas quelque chose de désagréable. Je ne parle pas des polyamoureux. Je parle, si vous voulez, de l'union libre qui préserve l'espace vital de chacun. C'est-à-dire qu'avec Jupiter en Verseau, eh bien, ça va être des vies sentimentales où chacun va vivre dans sa maison tout en ayant une relation fondée sur le respect mutuel, une complicité intellectuelle, un hobby ou une ambition commune ou un projet commun. Voilà. Mais sans ces contraintes et ces obligations qui émanent de la vie à deux conservatrice. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que nous avons un schéma de vie à deux qui implique de vivre sous le même toit, de se marier en bonne et due forme, avec ses contraintes, certaines obligations, mais qui donne du sens à la vie à deux, à l'engagement, au mariage, alors qu'avec le Verseau, on va être dans un format très différent. Un format qui préserve l'espace vital de chacun, préserve sa liberté et pas forcément pour en faire un mauvais usage parce que c'est pas du tout dans l'ADN du Verseau. Donc c'est plus pour respecter l'espace vital, respecter le mode de vie de chacun, le tout en étant quand même avec quelqu'un que l'on aime, avec qui ça fonctionne super bien sur le plan intellectuel, sur le plan psychique, sur le plan spirituel, et bien d'autres choses encore, mais encore une fois, tout en respectant l'espace vital. Donc vous voyez, c'est un nouveau format de vie à deux. Alors avec beaucoup d'humour, et ça, prenez-le vraiment avec humour, mais pour moi, Jupiter en Verseau symbolise, si vous voulez, le mariage à Las Vegas. Voilà, c'est ça. Alors que dans l'esprit conservateur, eh bien, on est sur des unions qui sont, voilà, dans quelque chose de très traditionnel. Eh bien, voilà, le Verseau, c'est ça, c'est le mariage à Las Vegas. On saute dans un avion, on s'est rencontrés il y a 3 mois et on décide de se marier parce que c'est hyper fun, mais on fait ça à Las Vegas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est de cette façon-là qu'à mon sens, Jupiter en Verseau va bousculer un peu les codes, va bousculer les lignes, va bousculer, si vous voulez, certains principes, certains modes de vie, certains sentiments, certaines façons de faire. C'est tout. Alors du coup, ça va convenir à certaines personnes parce que, effectivement, elles ont besoin de garder leur espace vital pour des raisons qui leur sont propres et qui sont tout à fait légitimes et respectables, et qui du coup, Jupiter en Verseau va leur permettre de rencontrer quelqu'un qui est dans le même mode de vie, dans le même état d'esprit, et du coup, ça va fonctionner à merveille. Alors que, eh bien, effectivement, les personnes qui sont plus enclines à rechercher quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, Jupiter en Verseau ne va pas proposer des situations ou des rencontres ou autres qui sont ultra sécurisants. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pas très grave, puisqu'encore une fois, comme je vous le disais il y a quelques instants, Jupiter propose, vous disposez, vous faites comme vous voulez. Si ça vous branche pas, vous prenez pas. Vous attendez que Jupiter passe dans le signe suivant, et peut-être que son ADN vous conviendra beaucoup mieux et que vous y trouverez votre compte. Voilà. Donc, et ça va être la même chose sur le plan professionnel. Il va y avoir des opportunités qui vont provenir de compagnies très innovantes ou une façon de travailler très différente ou qui va proposer, si vous voulez, de faire quelque chose d'autre, de vivre autrement, peut-être de changer de lieu ou d'obtenir un mode de vie peut-être plus aérien, différent, plus léger. Eh bien voilà, ça sera des opportunités qui vont convenir à certaines personnes et pas forcément à tout le monde. Mais ça, ce n'est pas grave. Il ne faut pas en faire une affaire d'État. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que, en fait, Jupiter va redonner ses lettres de noblesse à cette évolution qui est tant réclamée et tant demandée. Et du coup,
effectivement, peut-être que des personnes vont sauter de joie devant les opportunités qui vont se présenter, et en revanche, d'autres vont dire ah mais non, ça c'est pas possible, ah mais non, mais ça je veux pas, ah mais non, 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 ça ne me convient absolument pas. Eh bien oui, mais voilà, parce qu'en fait, ça leur demandera effectivement de lâcher un mode de vie, un mode de pensée, des idéaux et des convictions qu'elles n'auront pas envie de faire. Et du coup, mais oui, mais voilà. Donc je pense que Jupiter va vraiment redonner du sens à l'évolution et de par ce fait, eh bien ça va permettre en fait à des personnes de voir si finalement ce n'est pas plutôt une évolution qui provient de Vénus qui leur conviendrait mieux. Alors, Vénus n'est pas forcément la planète qui s'occupe exclusivement des affaires de cœur. Vénus est également une énergie d'opportunité et de chance et d'expansion et de bien-être, au même titre que Jupiter, à la différence que Vénus est un sous-produit de Jupiter, puisqu'elle reste 6 semaines dans un signe, mais elle aussi, elle a la même vocation, c'est-à-dire d'apporter des opportunités qui vont, pour le coup, embellir l'existence, lui apporter plus de souplesse, plus de moelleux, plus de rondeur, mais sans imposer les changements qui sont demandés par Jupiter. Vénus offre des opportunités qui maintiennent l'existence dans le même état, qui ne demande pas de se surpasser, de se dépasser, de bouger les lignes de l'existence. Elle apporte juste ce petit plus qui s'intègre très facilement dans la vie existante sans besoin qu'on ait de bouger quoi que ce soit. Donc ça, je pense que ça va être intéressant, puisque cette semaine, eh bien, nous avons Vénus qui passe en Sagittaire. Vous voyez bien qu'il y a plein de bonheur qui arrive cette semaine, puisque notre Vénus chérie, elle sort du Scorpion, et elle passe en Sagittaire, qui est lui aussi un signe qui va dans le même sens que le Verseau, puisque le Sagittaire est également une énergie de changement, d'ouverture. C'est une énergie extrêmement positive, ultra optimiste, qui pratique la politique du verre d'eau moitié plein, même en cas de pépin. Pour moi, l'énergie du Sagittaire est un optimisme impénitent, et le Sagittaire aime entreprendre aussi et aime aussi mettre du changement. Mais là, pour le coup, avec une petite Vénus en Sagittaire, eh bien effectivement, le changement, l'évolution seront, à mon sens, peut-être beaucoup plus pratiques et beaucoup plus accessibles que Jupiter en Verseau. Et ce qui fait que là, cette semaine, eh bien, chacun peut donc y trouver son compte. Voilà. Voilà les amis, voilà un peu le programme de la semaine. Ah oui, je voulais aussi vous parler de Saturne, parce que ça peut être une question qui peut revenir, puisque Saturne, effectivement, s'installe également aux côtés de Jupiter en Verseau. Donc on peut se demander si ça va pas faire un peu la même chose lorsque Saturne était aussi en compagnie de Jupiter, mais en Capricorne. Alors à mon sens, non, ça va pas du tout faire la même chose, parce que là, depuis 2 ans, Saturne était dans son signe de prédilection, le Capricorne, alors que là, pour le coup, le Verseau, c'est pas du tout son signe de prédilection. Donc, l'ADN du Verseau étant la liberté, l'expansion, l'innovation et le changement, Saturne va pas vraiment avoir son mot à dire, il va avoir beaucoup de mal à imposer sa rigueur et ses restrictions. Je pense qu'il va même pas d'ailleurs essayer de le faire. À mon sens, Saturne va juste apporter quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il va apporter de la stabilité aux opportunités jupitériennes, et en plus il va les projeter sur le temps. Vous voyez, il va les mettre sur la durée. Donc à mon sens, il va avoir un effet plutôt bénéfique, plutôt sympa. Et là, pour le coup, Saturne, en étant en Verseau, je pense pas qu'il va faire autant de misère qu'il a pu en faire là quand il était en Capricorne. Il faut dire quand même que là, pour le coup, si on savait pas trop ce que c'était que les effets de Saturne, eh ben là, on sait, on a bien appris la leçon depuis 2 ans et surtout depuis 1 an. Là, on est au courant de ce que c'est que Saturne. Là, du genre, je trouve le temps long, traverser du désert, j'en vois pas le bout, je suis privé de tout, la routine, la monotonie. Et là, pour le coup, Saturne, il nous a montré de quoi il était capable et à quoi ça ressemble. Là, je pense qu'on a appris la leçon, c'est fait. Là, pour le coup, Saturne, il va nous montrer autre chose, surtout en Verseau. Je vous dis, je suis assez confiante. On n'aura pas forcément de complications majeures avec Saturne. Il va juste apporter de la stabilité, il va projeter tout ça sur le temps. À mon avis, ça va être super génial, ça va être extra. Voilà les amis, voilà, je vous ai donné l'astro-tendance de la semaine qui nous annonce donc le transfert de Jupiter en Verseau, et Saturne fait la même chose.
Donc si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosy Fleury, Bérénice Dely, Anne-Louise et Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous souhaite une super semaine. Et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!